Hello, welcome dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est question de traiter l'exercice 12, je crois bien, dans le polycope que je vous ai remis. Oui, c'est bien ça, l'exercice 12. Et dans cet exercice, il sera nécessaire de maîtriser le circuit équivalent de Thévenin. Alors, avant de commencer, peut-être on va essayer de se rappeler d'où est-ce qu'on part pour arriver à Thévenin. Bien sûr, je vais commencer non pas par le circuit et réel, mais par l'équivalent proposé par I triple E. L'équivalent proposé par recommandé, je dois dire recommandé par I triple E, il ressemble à ceci. Alors, ce qu'on a, c'est la résistance du stator, de la bobine du stator, en série avec cette impédance-là, l'impédance de ces bobines-là, ou des enroulements au niveau du stator. Ceci en série avec à la fois une, une impédance, ou désolé, j'utilise le terme impédance, réactance de magnétisation, une réactance au niveau du, du rotor en série avec une résistance au niveau du rotor. Et donc on a ceci en parallèle avec ceci et le tout en série avec ça. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Alors ici, on n'est pas oublié qu'on a une résistance au niveau du, on a une résistance au niveau du rotor ou des bobines du rotor qui varie avec le glissement, donc une résistance variable. Non, représentée par ça. Vous avez la réactance des bobines du rotor. Vous avez la réactance de magnétisation. Ici, vous avez la réactance des bobines du stator et la résistance des bobines de ce stator-là. Alors, on va alimenter tout ceci avec une tension par phase. Alors, on a là le dessin par phase. Et donc, trois phases, on a ce dessin trois fois. Alors, ça, c'est le circuit équivalent d'une machine, une machine asynchrone ou une machine à induction. Alors, on part d'ici, ça c'est le modèle IEEE. On va peut-être se rappeler qu'avec le modèle réel, ce qu'on a, c'est une résistance de magnétisation en parallèle avec cette réactance de magnétisation. Alors, avec le modèle IEEE, on ignore la résistance de magnétisation parce qu'on se dit elle est de loin supérieure à la valeur de cette réactance et donc on sait qu'avec les réactances ou les résistances en parallèle, ce qui se passe, c'est qu'on se rapproche de la valeur de la résistance la plus petite ou la plus faible. Et donc, on se rapproche de cette valeur si plus l'écart entre les deux est élevé. Et donc, on peut retirer la résistance de magnétisation. Donc, attention, si dans votre application, ce n'est pas le cas, si vous avez une résistance de magnétisation bien plus faible, ce qu'il faudra faire, c'est prendre en compte ces résistances-là. Alors, ça, c'est le modèle IEEE. Ceci, c'est le modèle IEEE. Alors, du modèle IEEE, de ce modèle, on tire le modèle, le circuit équivalent j'espère que c'est visible pour vous. Le circuit équivalent Thévenin. Donc on va tirer le circuit équivalent de Thévenin. Désolé, je me rassure juste que je peux pas obtenir plus clair en termes de focus. Non, c'est max. Est-ce que je peux régler la luminosité pour rendre là, c'est pas bien. Bon, on fait avec. Donc on va tirer le modèle, le circuit équivalent de Thévenin.
tout simplement. Ici, pour nous, la charge, c'est ceci. Ok, c'est la charge au niveau du rotor. Et donc, c'est ceci. Et donc, on va prendre tout ceci et transformer ça en tout ce bloc-ci et obtenir une impédance de T1 marquée par une résistance T1, une réactance et une réactance de T1. Donc, une résistance en série avec une réactance de T1. Le tout en série avec ce qu'on retrouve au niveau du rotor. Donc, au niveau du rotor, on a l'impédance des bobines du rotor ainsi que la résistance des bobines du rotor. Ne pas oublier que cette résistance varie toujours avec le glissement. Et donc, on a une résistance variable ou un rhéostat, une espèce de rhéostat, dont la valeur dépend du glissement. Alors, les indices 2, pour ceux qui l'ont oublié, les indices 2 marquent le rotor et les indices 1 marquent ce qu'on retrouve au niveau du stator. Alors, ça, c'est le rotor. Cette fois-ci, ce qu'on a, c'est une impédance de T1, TH, ok, TH, et une résistance de T1, RTH, ainsi qu'une alimentation T1, VTH. Alors, sans entrer dans les détails, on sait comment on peut tirer VTH. VTH, c'est comment on peut le tirer. Le VTH, c'est vu que notre charge, c'est le rotor. VTH, on l'obtient en trouvant ce qu'on a au bord de la réactance de magnétisation, X1. Puisque c'est cela qui va alimenter notre résistance, notre rotor. Entre guillemets, bien sûr. Alimenter entre guillemets. Et donc, ce qu'on va chercher à trouver, c'est la tension au bord de XM. Et donc, c'est juste un point diviseur entre XM et l'impédance totale. Et donc, on a un point diviseur XM. L'impédance totale, c'est la somme de tout ça. Et donc, on imagine bien qu'on ne va pas sommer du tout comme si on sommait juste des résistances ou des réactances. Et donc, ce sera une somme vectorielle. Et donc, ce qu'on va faire, c'est R1 carré qui est en série avec les réactances X1 et XM. On va également élever au carré. On ne va pas oublier de prendre la racine carrée de cette somme. Donc, on prend la racine carrée de toute cette somme et le tout sera multiplié par V, V1. On n'oublie pas, c'est le point diviseur, c'est la fonction, la formule du point diviseur. Voilà. Et donc, c'est Xm sur le rapport Xm sur la résistance totale, l'impédance totale, qui est la somme des résistances et des réactances, le carré de, de la somme des carrés, le tout multiplié par V1. Et là, on a notre VTH. Une fois qu'on a le VTH, il est question bien évidemment de déterminer ZTH, l'impédance était venue. Dans notre montage, nous, dans notre circuit équivalent, l'impédance était venue, c'est tout simplement RTH série XTH. Et donc, voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est déterminer ce ZTH. ZTH, dans notre montage, ZTH, c'est, vous le trouvez euh, en retirant déjà dans un premier temps tous les éléments du rotor et en ouvrant le circuit à ce niveau-ci. Et donc, ce qu'on va trouver, c'est au niveau AB, si vous voulez placer les nœuds, c'est-à-dire de A. Si on
si on alimentait le circuit à partir de là, ce qu'on obtiendra, c'est le courant qui va se diviser au niveau de ce nœud entre un courant qui parcourt cette branche et un autre courant qui va parcourir cette branche, et le tout pour arriver à B. Et donc, ce qu'on va voir, c'est donc que cette branche sera parallèle avec cette branche-ci, parce que en même temps, ce qu'on va faire, c'est faire un court-circuit ici. Et donc, ce qu'on aura, c'est une espèce de fil entre ça et ça. Et donc, ça, c'était venant qu'on est en train d'appliquer. Et donc, ce qu'on va obtenir, c'est Xm qui sera en parallèle avec la série X1, R1. Et donc, ça, c'est notre R1 ZTH. Et donc, comme je disais, Xm sera parallèle à R1 X1. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Je vous espère que c'est le cas. Et donc, ça revient à quoi, si vous voulez. Produit. Produit et tout ceci. Donc, ce qu'on aura, c'est GXM qui va multiplier la somme X1 et tout sur la somme de tout ceci. La somme de tout ceci, c'est quoi? C'est XM plus R1 plus JX1. Et donc, ce qu'on a, c'est JXM R1 plus JX1, le tout sur R1 plus J somme X1 XM. Voilà. Et donc, ce montage ici, c'est ça. Et donc, vous pouvez rationaliser tout cela et vous allez obtenir la résistance de T venant et l'impédance de T venant. La réactance de T venant, autant pour moi. Et donc, après quelques analyses et quelques suppositions, ce qu'on va obtenir après rationalisation de cette relation, c'est RT venant. Un RT venant qui sera égal à XM XM X1 plus XM carré de R1. Pour ce qui est de l'impédance de T venant, XTH, ce qu'on va observer, c'est que XTH sera égal à X1. Bien sûr, tout ceci après quelques suppositions et après analyse et quelques suppositions qui sont en général pas très loin de la réalité. Et donc, quelques relations importantes, ceci. Et luminosité, ok, c'est bon. Et ceci. Voilà. Et donc, ça sent quelques relations importantes côté développement. Désolé. Alors, on a tout ce qu'il faut pour faire notre analyse. Alors, allons voir la question à proprement dit. Alors, je vais lire pour vous la question. Je rappelle, c'est l'exercice 12 dans le polycope, dans le dernier exercice, dans le dernier polycope que je vous ai envoyé. On parle de moteur à induction à rotor bobiné triphasé de 25 chevaux vapeur, 460 volts, 60 Hz, 1760 RPM, c'est-à-dire tours par minute, 1760 tours par minute, disposant des paramètres de son circuit qui poussent au niveau de son circuit équivalent suivant. Alors, on a une résistance de bobine du stator de 0,25 ohm, une résistance des bobines du rotor 0,2 ohm,
une réactance de magnétisation de 35 ohms, une réactance des bobines du stateur de 1,2 ohms et une réactance de bobine du rotor de 1,1 ohm. Je tiens à préciser, ça c'est la valeur par, ce sont des valeurs par phase. Voilà. Et donc, l'énoncé va nous dire, on va revenir à ceci. Donc, on va déposer ça d'abord à côté. Qu'est-ce que l'énoncé nous dit? Le moteur, on va nous dire dans un premier temps que le moteur est connecté à une alimentation triphasée 460 volts 60 Hz. Je fais que la vidéo tourne. Ok, elle tourne. Je suis pas bien placé. C'est vrai. Voilà.